Tu n'es pas en train de regarder cette vidéo par hasard. Ce que tu es sur le point d'entendre est une révélation qui concerne directement les élus. Et si tu ressens déjà une tension intérieure, une curiosité profonde ou une sensation étrange en entendant ces mots, c'est parce que ton esprit reconnaît qu'il se passe quelque chose de différent. Écoute bien. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont été mis à part sans comprendre pourquoi, pour ceux qui ont traversé des périodes de silence, de confusion, de perte et de questionnement, et qui sentent au fond d'eux qu'il y a une explication plus grande derrière tout cela. Aujourd'hui, il est temps de dire la vérité. Pas une vérité humaine limitée, mais une vérité spirituelle profonde. Dieu décide. Rien n'échappe à sa main. Rien n'est laissé au hasard. Et même ce que tu pensais être un échec faisait partie d'un plan que tu ne pouvais pas encore comprendre. Beaucoup vont passer à côté de ce message parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Mais toi, tu es encore là. Pourquoi? Parce que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Les élus ne sont pas choisis par hasard. Ils sont préparés dans le silence, façonnés dans les épreuves et révélés au moment exact, décidé. Et ce moment, c'est maintenant. Ce que tu vas entendre dans la suite va peut-être confirmer ce que tu ressentais déjà depuis longtemps, sans pouvoir le formuler clairement. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu. Tu es en cours de préparation, et ce message est un point de bascule. Si ce message résonne en toi, et que tu ressens dans ton cœur l'envie de soutenir cette mission afin que d'autres élus puissent eux aussi recevoir cette parole, tu peux le faire à travers un don. Ton soutien permet de continuer à diffuser ces messages et à toucher des vies qui en ont besoin. Que Dieu bénisse ton cœur et ta générosité. Ce message arrive maintenant parce que le temps n'est pas neutre. Il y a des saisons dans le monde spirituel, des moments précis où certaines vérités ne peuvent plus rester cachées. Et si tu entends cela aujourd'hui, c'est parce que tu es connecté à une phase de basculement. Rien n'arrive au hasard. Même pas le fait que tu sois tombé sur ce contenu exactement à cet instant de ta vie. Le timing est précis, même si tu ne peux pas encore le comprendre totalement. Nous vivons une période où beaucoup de choses s'accélèrent intérieurement chez les gens sans qu'ils sachent pourquoi. Des questionnements surgissent, des certitudes s'effondrent, des repères disparaissent. Ce n'est pas une confusion inutile, c'est un réveil progressif. Un processus où ce qui était superficiel commence à perdre sa force. Et où ce qui est profond commence à remonter à la surface. Et toi, tu fais partie de ceux qui ressentent cela plus intensément. Ce message arrive maintenant parce que tu ne peux plus rester dans l'ancien état. Ce que tu étais hier ne suffit plus pour ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Il y a des prises de conscience qui ne peuvent venir qu'à un moment précis, quand certaines expériences ont déjà façonné ton cœur et ton esprit. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie récemment. Même si tu ne l'as pas encore totalement analysé. Tu as traversé des périodes où tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait. Des situations où les choses semblaient se fermer, ralentir ou se compliquer sans raison logique. Mais dans la réalité, ce n'était pas un blocage sans sens. C'était un repositionnement. Une préparation invisible. Un ajustement intérieur pour que tu sois capable d'entendre ce qui vient maintenant. Le timing divin ne fonctionne pas comme le timing humain. Ce que tu appelles retard peut être une protection. Ce que tu appelles attente peut être une construction. Et ce que tu appelles silence peut être une préparation profonde. Aujourd'hui, tu arrives dans un moment où certaines réponses commencent à devenir nécessaires pour ta prochaine étape. Il y a aussi une dimension collective à ce que tu vis. Beaucoup de personnes ressentent un changement sans pouvoir le nommer. Une sensation que quelque chose doit évoluer, que certaines choses ne peuvent plus continuer comme avant. Et dans ce mouvement global, certains sont appelés à comprendre plus tôt, à discerner plus clairement, à voir plus profondément. Tu fais partie de cette catégorie. Ce message est donc une réponse à un moment précis. Il ne vient pas pour te distraire, mais pour t'aligner. Il ne vient pas pour ajouter du bruit, mais pour apporter de la clarté. Et si tu es encore en train de l'écouter ou de le lire, c'est que tu es exactement là où tu dois être pour le recevoir. Rien de tout cela n'est un hasard, ni le moment, ni les circonstances, ni ce que tu ressens intérieurement en ce moment précis.
Tout converge vers une seule réalité. Tu es dans une phase de transition, et ce message marque une étape importante dans ce processus. La vérité que personne ne dit aux élus, c'est que leur chemin ne ressemble jamais à ce qu'ils imaginaient au départ. On leur parle rarement de l'isolement, du silence, des incompréhensions répétées, des portes qui se ferment sans explication, et de cette impression étrange de ne pas appartenir totalement à l'endroit où ils se trouvent. Pourtant, c'est souvent la première réalité qu'ils découvrent sans que personne ne leur ait vraiment expliqué pourquoi. Beaucoup pensent que lorsqu'on est appelé ou choisi, tout devient plus simple. Mais pour les élus, c'est souvent l'inverse qui se produit au début. Les choses deviennent plus floues, plus intenses, parfois plus lourdes. Ils se retrouvent dans des situations où ils doivent avancer sans validation extérieure, sans compréhension immédiate, sans soutien évident. Et cela crée une forme de solitude intérieure que peu de gens peuvent réellement comprendre. Ce qui n'est pas dit non plus, c'est que cette incompréhension n'est pas un accident. Elle fait partie du processus. Parce que tant que tout le monde autour te comprend facilement, tu restes dans un cadre confortable qui ne te pousse pas à grandir intérieurement. Mais quand tu es confronté à l'incompréhension, tu es obligé de te tourner vers quelque chose de plus profond en toi pour continuer à avancer. Les élus vivent souvent avec une sensation étrange, celle d'être en décalage avec leur environnement. Ils observent des choses que les autres ne remarquent pas. Ils ressentent des tensions invisibles. Ils perçoivent des changements avant qu'ils ne deviennent évidents. Et pourtant, quand ils essaient de l'expliquer, ils ne sont pas toujours compris. Parfois même, ils préfèrent se taire pour éviter d'être jugés ou mal interprétés. Ce silence forcé crée une autre dimension du chemin des élus, l'apprentissage intérieur. Ils apprennent à se connaître sans validation extérieure. Ils apprennent à avancer sans approbation. Ils apprennent à faire confiance à ce qu'ils ressentent même quand personne ne les suit. Et c'est là que quelque chose de profond commence à se former en eux. Ce que personne ne dit aussi, c'est que cette période d'isolement n'est pas permanente. Elle a une fonction. Elle agit comme un filtre, une séparation naturelle entre ce qui distrait et ce qui construit réellement. Mais tant qu'on est dedans, cela peut sembler long, incompréhensible et parfois même injuste. Il y a aussi des moments où les élus se demandent s'ils ont fait quelque chose de mal ou s'ils ont simplement raté quelque chose. Parce que tout semble se compliquer au lieu de s'ouvrir. Mais la vérité, c'est que ce processus ne suit pas une logique de récompense immédiate. Il suit une logique de transformation intérieure. Et dans cette transformation, il y a des étapes que peu de gens voient de l'extérieur. La remise en question, la perte de repères anciens, la séparation progressive de certaines relations et la reconstruction d'une identité plus solide, mais encore en formation. C'est pour cela que cette vérité est rarement dite clairement. Parce qu'elle ne correspond pas aux attentes habituelles. Elle ne flatte pas, elle ne promet pas un chemin facile. Elle révèle simplement que le parcours des élus est profond, structurant, parfois inconfortable, mais porteur d'un sens que l'on ne comprend qu'avec le temps. Et si tu te reconnais dans ces mots, ce n'est pas pour te troubler, mais pour te faire comprendre que ce que tu vis n'est pas incohérent. C'est un chemin particulier, avec ses propres étapes, ses propres silences et sa propre logique intérieure. Dire que Dieu décide tout ne veut pas dire que tout est visible immédiatement ou compréhensible sur le moment. Cela signifie que derrière chaque situation, même celle qui semble chaotique, il existe une direction plus profonde, un ordre invisible que l'être humain ne perçoit pas toujours. Ce que tu vis n'est jamais isolé du reste de ton histoire, et encore moins du plan global qui se construit autour de toi. La souveraineté de Dieu ne fonctionne pas comme un contrôle brutal ou mécanique. Elle agit souvent de manière subtile, à travers des événements, des rencontres, des fermetures de portes, des opportunités inattendues ou des détours qui, sur le moment, semblent déroutants. Mais avec le recul, on réalise que chaque étape avait une place précise dans un ensemble plus grand. Quand on dit que Dieu décide, cela inclut aussi le timing. Les choses n'arrivent pas seulement quoi, mais aussi quand. Certaines réponses arrivent trop tôt pour être comprises. D'autres arrivent après un long silence, pour être mieux intégrées. Ce timing fait partie de l'orchestration globale. Et même si cela peut frustrer l'esprit humain, cela sert une logique plus profonde. Il y a aussi une dimension cachée dans ce processus.
Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut être exactement ce qui te prépare à comprendre demain. Ce que tu interprètes comme un blocage peut être une protection. Ce que tu vois comme une perte peut être un repositionnement. Et ce que tu ressens comme un retard peut être une maturation nécessaire. Dieu n'agit pas uniquement sur les résultats visibles, mais aussi sur les transformations invisibles. Pendant que tu observes ce qui se passe à l'extérieur, quelque chose se construit à l'intérieur. Ton regard change, ta perception évolue, ta sensibilité s'affine. Et ces changements intérieurs sont souvent plus importants que les changements extérieurs. L'orchestration divine implique aussi des ajustements constants. Rien n'est figé. Ce qui semblait être une direction définitive peut être réorienté pour t'éviter une impasse ou te conduire vers quelque chose de plus aligné. Et parfois, ces réorientations sont douloureuses parce qu'elles cassent des attentes, des plans ou des certitudes personnelles. Mais dans cette dynamique, il n'y a jamais de perte réelle dans le sens profond. Il y a des transitions, des passages, des étapes nécessaires pour te déplacer d'un état à un autre. Et même si tu n'as pas toutes les explications, tu es toujours inclus dans un processus qui dépasse ce que tu peux voir à court terme. Comprendre que Dieu décide tout, c'est aussi apprendre à lâcher l'illusion du contrôle total. Ce n'est pas abandonner ta responsabilité, mais reconnaître que tu n'as pas accès à l'ensemble du tableau. Tu vois une partie, mais pas la totalité. Et c'est précisément dans cette confiance progressive que quelque chose se stabilise en toi. Ce que tu vis maintenant peut sembler fragmenté, mais il y a une cohérence que tu découvriras plus tard. Et c'est souvent avec le temps que les pièces du puzzle commencent à former une image claire. Rien n'est réellement isolé. Tout est connecté à une direction que tu es en train de découvrir étape par étape. Ce que Dieu est en train de faire en ce moment n'est pas toujours visible à l'œil humain, mais c'est profondément réel dans la dimension invisible de ta vie. Il y a un mouvement en cours, une action silencieuse mais puissante qui touche ton environnement, tes relations, tes décisions et même ta perception intérieure. Tu n'es pas simplement en train de vivre des événements aléatoires. Tu es au cœur d'un processus de repositionnement. Dans cette saison, Dieu ne se contente pas de laisser faire. Il ajuste, il trie, il réorganise. Certaines choses prennent fin non pas par échec, mais par accomplissement de leur rôle. Certaines portes se ferment parce qu'elles ne correspondent plus à la direction dans laquelle tu es en train d'être conduit. Et même si cela peut créer de l'incompréhension, tout cela fait partie d'un alignement plus précis. Il y a aussi un tri subtil qui s'opère dans ta vie. Des connexions deviennent plus faibles, d'autres deviennent plus fortes, et certaines disparaissent complètement. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Parce que tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner dans la prochaine étape de ton parcours. Et ce tri, même s'il semble brutal parfois, a pour but de te rapprocher de ce qui est essentiel. Dieu est aussi en train de repositionner ta vision. Ce que tu croyais important commence à perdre de sa force. Ce que tu ignorais commence à attirer ton attention. Tu ressens peut-être une forme de décalage avec certaines choses que tu poursuivais autrefois. Et ce décalage n'est pas une erreur. C'est un signe que ta direction intérieure est en train de changer. Il y a des choses qui s'éclaircissent lentement en toi. Des prises de conscience que tu n'avais pas avant. Des compréhensions qui arrivent progressivement, comme si ton esprit était en train de s'ouvrir à un autre niveau de lecture de ta vie. Et cela ne vient pas de l'extérieur, mais de ce travail profond qui est en cours en toi. Ce que Dieu fait en ce moment, c'est aussi te détacher de ce qui te ralentit sans te briser. Il ne détruit pas ton identité. Il enlève ce qui ne correspond plus à ton évolution. Et même si tu peux ressentir certaines pertes comme des coupures, elles font partie d'une purification de ton chemin. Tu peux avoir l'impression que tout change autour de toi en même temps. Mais en réalité, c'est une cohérence invisible qui se met en place. Les choses ne s'écroulent pas, elles se réorganisent. Les anciens repères disparaissent pour laisser place à de nouveaux repères, plus alignés avec ce que tu deviens. Dans ce processus, il y a aussi une protection silencieuse. Tu as peut-être été épargné de certaines situations sans même t'en rendre compte. Des directions que tu voulais prendre, mais qui ne se sont pas ouvertes, des projets qui n'ont pas abouti, des relations qui se sont éloignées, et avec le recul, tu comprendras que tout cela t'a évité des détours plus lourds.
Ce que Dieu est en train de faire maintenant est donc à la fois un travail de tri, de protection, de repositionnement et de préparation. Et même si tu ne vois pas encore le résultat final, tu es déjà en train de changer de niveau intérieur. Ce processus est actif, constant et profondément structurant pour la suite de ton chemin. Les combats que traversent les élus ne sont pas des accidents de parcours, ni des signes d'abandon. Ils font partie d'un processus de formation beaucoup plus profond que ce que l'on peut percevoir au premier regard. Ce que tu appelles combat extrême est souvent, en réalité, une étape de construction intérieure intense, où quelque chose en toi est en train d'être renforcé, affiné et solidifié. Un élu ne passe pas par les mêmes chemins que tout le monde, parce que sa mission intérieure demande une structure différente. Là où certains apprennent dans la facilité et la répétition, les élus apprennent dans la pression, dans les décalages, dans les moments où tout semble se compliquer en même temps. Ce type de parcours forge une résistance intérieure que le confort ne peut jamais produire. Ces combats ont souvent une caractéristique commune. Ils touchent des zones sensibles de la vie, les relations, les décisions, les pertes, les incertitudes, les moments de solitude profonde. Et c'est précisément dans ces zones que la transformation est la plus forte, parce que ce n'est pas seulement le monde extérieur qui est touché, mais la manière de penser, de ressentir et de réagir. Au début, ces épreuves peuvent sembler injustes ou incompréhensibles. Tu peux te demander pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi certains efforts ne donnent pas les résultats attendus. Mais avec le temps, une compréhension plus profonde commence à émerger. Rien n'était inutile, tout avait une fonction. Chaque combat oblige l'élu à sortir de ses anciens repères, à abandonner certaines illusions, certaines dépendances, certaines attentes irréalistes. Cela peut être douloureux, car cela implique de lâcher des choses auxquelles on était attaché. Mais c'est justement dans ce détachement que quelque chose de plus solide commence à se former. Il y a aussi une dimension de purification dans ces combats. Ils révèlent ce qui est fragile, ce qui est instable, ce qui repose sur des bases superficielles. Et en même temps, ils renforcent ce qui est authentique, profond et aligné avec le chemin intérieur. C'est un tri progressif entre ce qui peut durer et ce qui doit évoluer. Les élus passent aussi par des périodes où ils doivent avancer sans validation extérieure, sans encouragement visible, sans confirmation immédiate. Et cela développe une forme de maturité intérieure particulière, la capacité à continuer même sans voir de résultats immédiats. C'est une force rare qui ne s'acquiert pas dans le confort. Ces combats ne sont donc pas là pour briser, mais pour structurer. Ils ne sont pas là pour détruire l'identité, mais pour enlever ce qui empêche sa pleine expression. Et même si cela demande du temps pour être compris, chaque étape participe à une transformation plus grande. Ce que tu vis n'est pas isolé. C'est un processus cohérent, même s'il paraît parfois intense ou désordonné. Et plus tu avances, plus tu commences à voir que ces combats avaient un sens, une direction et une finalité qui dépasse ce que tu pouvais comprendre au moment où tu les vivais. Ce que Dieu a déjà décidé pour toi ne dépend pas de tes circonstances actuelles, ni de ce que tu ressens aujourd'hui, ni même des blocages que tu crois voir sur ton chemin. Il existe une direction déjà établie, une trajectoire plus profonde que ce que ton regard peut percevoir dans l'instant présent. Et même si tout ne semble pas encore aligné extérieurement, intérieurement, quelque chose est déjà en mouvement. Ton appel n'est pas le fruit du hasard. Il est lié à une construction plus ancienne, à un cheminement qui dépasse ce que tu peux comprendre complètement maintenant. Ce que tu vis actuellement, même dans les zones d'incertitude, fait partie d'un processus qui te rapproche progressivement de ce qui a été déposé en toi depuis longtemps. Il y a une mission qui t'est propre, une manière unique d'être, de penser, de traverser les choses et d'influencer ton environnement. Cela ne ressemble pas forcément à ce que tu imaginais au départ, parce que Dieu ajuste souvent la perception que nous avons de notre propre chemin à travers les expériences de la vie. Et c'est dans ces expériences que ton alignement se précise. Les bénédictions futures dont il est question ne sont pas uniquement matérielles ou visibles immédiatement. Elles incluent aussi une stabilité intérieure, une clarté nouvelle, une paix plus profonde et une capacité à discerner ce qui est réellement important.
Ce sont des formes de croissance que tu ne mesures pas toujours sur le moment, mais qui transforment profondément ta manière de vivre. Il y a des étapes qui ont déjà été décidées pour toi, même si tu n'y es pas encore arrivé. Certaines portes vont s'ouvrir au moment juste, certaines rencontres vont apparaître avec une précision surprenante, et certaines opportunités vont se présenter sans que tu aies eu besoin de forcer les choses. Ce que tu appelles parfois coïncidence est souvent une synchronisation plus large que tu ne vois pas encore entièrement. Mais ce chemin vers ce qui a été décidé implique aussi un alignement. Cela signifie que certaines choses doivent naturellement perdre leur place dans ta vie pour que d'autres puissent s'y installer. Ce n'est pas une perte au sens négatif, mais un ajustement, une réorganisation progressive de ton environnement intérieur et extérieur. Tu peux parfois ressentir un décalage entre ce que tu vis actuellement et ce que tu sens au plus profond de toi. Comme si tu étais entre deux réalités, celle du présent et celle de ce que tu es en train de devenir. Et ce décalage est normal dans un processus de transformation. Il signifie simplement que tu es en transition. Ce que Dieu a déjà décidé pour toi n'est pas quelque chose que tu dois forcer, mais quelque chose que tu es en train d'approcher. Chaque étape que tu traverses, même les plus difficiles, participe à te rapprocher de cet alignement. Rien n'est perdu, rien n'est inutile dans ce processus. Et même si tu ne vois pas encore toute l'image, tu es déjà sur le chemin de ce qui a été préparé pour toi. Le monde dans lequel tu vis n'est plus le même qu'il y a quelques années, même si extérieurement certaines choses semblent encore familières. Il y a un changement profond, invisible pour certains, mais très réel pour ceux qui sont attentifs. Les repères bougent, les valeurs se transforment, les certitudes deviennent plus fragiles, et beaucoup de personnes ressentent une forme de confusion sans toujours pouvoir l'expliquer. Dans cette période, les systèmes extérieurs changent vite, mais surtout, les consciences évoluent encore plus rapidement. Les gens commencent à remettre en question ce qu'ils croyaient évident. Ce qui était accepté sans réflexion devient désormais sujet à questionnement. Et ce mouvement crée un climat où beaucoup cherchent des réponses sans toujours savoir où les trouver. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui ressentent ce changement. Peut-être que tu as remarqué que ta manière de penser n'est plus exactement la même qu'avant. Certaines choses qui te semblaient importantes ont perdu de leur poids, et d'autres sujets, plus profonds, commencent à prendre de la place dans ton esprit. Ce n'est pas une confusion personnelle, c'est un repositionnement intérieur. Le monde extérieur est en mouvement, mais ton monde intérieur aussi. Et ces deux dynamiques ne sont pas séparées. Ce que tu observes autour de toi influence ce que tu ressens en toi, et ce que tu changes en toi influence aussi ta manière de percevoir le monde. Tu es donc dans une interaction constante entre transformation intérieure et environnement extérieur. Il y a aussi une accélération générale. Les événements semblent s'enchaîner plus rapidement, les informations circulent plus vite et les changements deviennent plus fréquents. Cette accélération peut créer une sensation de surcharge mentale ou émotionnelle chez beaucoup de personnes, comme si tout allait plus vite que leur capacité à tout comprendre immédiatement. Dans ce contexte, certains perdent leurs repères, tandis que d'autres commencent à développer une perception plus fine de ce qui est essentiel. Ce n'est plus le bruit qui domine, mais la capacité à discerner ce qui a du sens au milieu du bruit. Et cette capacité devient de plus en plus importante. Tu peux aussi ressentir une forme de décalage avec certaines personnes autour de toi. Pas forcément parce que tu es meilleur ou différent au sens supérieur, mais parce que tes priorités, tes réflexions et ta sensibilité évoluent dans une direction qui n'est pas toujours partagée par tout le monde. Cela peut créer des incompréhensions naturelles. Mais ce décalage n'est pas un problème en soi. Il fait partie de l'évolution globale que beaucoup vivent actuellement à différents niveaux. Certains avancent vite, d'autres plus lentement, mais tout le monde est, d'une manière ou d'une autre, touché par ce changement de cycle. Ce que tu vis intérieurement n'est donc pas isolé du monde extérieur. Tu fais partie d'un mouvement plus large de transformation. Et même si tout n'est pas encore clair, il y a une cohérence dans ce que tu ressens et dans ce que tu observes. Le monde change, et toi aussi. Et cette double transformation est en train de te pousser vers une nouvelle manière de comprendre ta place, ton chemin et ta direction dans ce contexte en évolution.
Ce que tu dois comprendre maintenant est simple mais crucial. Tu es à un point de décision intérieure. Pas une décision visible aux yeux des autres, mais une décision profonde qui va influencer la suite de ton chemin. Ce que tu choisis de croire, de nourrir, de suivre dans cette période détermine beaucoup plus que tu ne l'imagines. Il y a des choses que tu ne peux plus continuer à ignorer. Des signaux, des ressentis, des prises de conscience que tu as déjà eues, mais que tu as peut-être mises de côté par habitude ou par peur du changement. Pourtant, ces éléments reviennent dans ton esprit parce qu'ils demandent maintenant une réponse claire de ta part. Le réveil dont il est question ici n'est pas brusque, mais progressif. C'est une ouverture intérieure où tu commences à voir différemment des situations que tu comprenais autrement avant. Tu ne peux plus tout regarder avec les mêmes filtres parce que quelque chose en toi a évolué. Et quand l'intérieur change, l'extérieur commence à être perçu autrement. Le discernement devient alors essentiel. Tu dois apprendre à distinguer ce qui te construit de ce qui te disperse, ce qui t'élève de ce qui t'alourdit, ce qui t'aligne de ce qui t'éloigne de ton chemin profond. Tout ne mérite plus la même place dans ta vie, et tout ne porte pas la même direction. Il y a aussi une forme de séparation qui s'opère naturellement dans cette phase. Certaines choses s'éloignent sans que tu aies besoin de forcer, certaines habitudes perdent leur attrait, certaines connexions deviennent moins centrales, et ce processus, même s'il peut sembler déstabilisant, est souvent un signe de clarification intérieure. Tu es invité à faire des choix plus conscients, pas des choix basés uniquement sur l'émotion du moment, mais des choix alignés avec ce que tu sens profondément juste pour toi. Cela demande du courage, parce que choisir implique aussi de renoncer à certaines directions. Et dans cette période, l'urgence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Ce n'est pas une pression du monde, mais une invitation à ne pas rester dans l'indécision trop longtemps, parce que rester entre deux directions finit souvent par créer de la confusion. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que tu es en train d'être repositionné et que tu as aussi une part active dans ce processus. Tu n'es pas passif, tu es acteur de tes choix, de tes réactions, de tes priorités. Et plus tu gagnes en clarté, plus tu avances avec stabilité. Même si tout n'est pas encore complètement visible, tu peux déjà commencer à ajuster ta manière de penser et de décider.